Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sylvie Payette, qui est auteure de 24 romans. Sylvie est auteure de la série Nelly. Sylvie, est-ce que tu peux me parler un peu de la série Nelly? Nelly, c'est une très belle série qui a grandi dans mon cœur et dans ma tête un jour parce que j'avais envie de parler de différents thèmes. Puis curieusement, tout à coup, ça s'est tout mis ensemble un jour que j'écoutais une conférence de Aurélien Barraud. Il y a peu de gens qui le connaissent, là, mais c'est un astrophysicien français extraordinaire. Il est très facile à comprendre. Il nous explique toute l'astrophysique. Regarde, on se croirait même intelligent, là. Mais tout à coup, il a parlé des espaces-temps, puis des multivers versus les univers. Puis je fais, c'est quoi ça? Je me suis mis à chercher et j'ai eu envie de faire traverser un espace-temps à une jeune femme. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme du Québec d'aujourd'hui qui va se retrouver par accident à traverser un espace-temps. Elle a aucune idée, ni comment ça marche. Je ne sais même pas ce que c'est vraiment les espaces-temps, les multivers, les trous de verre, tout ça. Aucune idée. Donc, elle va falloir qu'elle se renseigne un peu pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Et c'est son aventure, donc, dans un autre univers qui a grandi parallèlement au moment où les branches de temps se sont divisées lors de la bataille des plaines d'Abraham. Et dans l'univers où elle arrive, qui s'appelle le Québec avec un K, on est une monarchie. On a des aristocrates qui habitent sur l'île de Montréal et on a le Québec Act, c'est-à-dire que le Québec est beaucoup, beaucoup plus grand. Le centre du Canada, c'est un endroit qui s'appelle le Kanata, qui appartient aux Amérindiens. Et de l'autre côté, c'est les Anglais avec qui on a de très bonnes relations, mais ça, on va voir ça plus tard dans la série. Là, rendu au tome 3, vous ne savez pas encore ça. Mais c'est ça, donc j'ai eu envie d'imaginer. C'est ce qu'on appelle une uchronie. Il n'y en a pas beaucoup des uchronies, mais c'est quand un livre, une histoire propose, si un événement avait eu lieu différemment, qu'est-ce que ça aurait pu être? Mais ça me permet de promener Nelly dans des aventures incroyables. C'est d'une telle liberté, c'est fabuleux. Donc, il y a de la romance, de l'aventure, des rebondissements, c'est fou. Mais c'est aujourd'hui, à la même heure, la même journée, sauf que leur univers s'est développé différemment. Ils ont des choses beaucoup plus avancées. Par exemple, ils ont fait des choix écologiques et d'énergie verte beaucoup plus plutôt que nous. Donc, nous sommes un leader mondial là-dessus. Et comme les Anglais ont perdu la fameuse bataille des plaines d'Abraham, ils ont fait faillite, ce qui fait que la ville de Québec est l'équivalent de New York. Alors, ça change tout, mais on oublie ça, on rentre dans l'aventure de Nelly et elle nous amène avec elle et elle veut revenir, elle se demande comment elle va faire, mais en attendant, il faut qu'elle survive. Le tome 1, c'est adaptation parce que il faut qu'elle s'adapte. Elle n'a aucune idée comment ils se parlent, comment ils s'habillent, c'est quoi les rapports entre les gens, comment ça fonctionne, et tout est différent. Donc, il faut qu'elle fasse ça vite, qu'elle change d'identité. Donc, elle passe de Nelly Aubert à Nelly d'Auberville parce qu'elle devient comtesse du jour au lendemain. Enfin, elle a donc une fausse identité, ce qui va être difficile à vivre aussi. Donc, ça permet, en tout cas, des aventures comme on en lit peu. Je pense que les gens, jusqu'à date, adorent. On a déjà réimprimé le tome 1 parce qu'il a été vraiment... ça part. Les gens écrivent, appellent, nous disent « Il sort quand le prochain? Vite qu'il sorte! » Alors ça, il n'y a pas de plus grand bonheur pour un auteur. Sylvie, tu es une auteure reconnue et aujourd'hui, je t'ai demandé de nous présenter un nouvel auteur et tu as décidé de nous parler de Amélie Dumoulin. Oui, permettez-moi de prendre le livre. Alors, je vais vous présenter Amélie Dumoulin parce que ça, c'est son premier tome. Elle a été choisie auteure jeunesse par les libraires, donc elle a déjà gagné un prix à son premier livre. Elle en a un deuxième que j'ai pas lu, mais que je vais lire très bientôt, qui est Fée verte. Alors, ce sont les aventures de Fée, d'une jeune fille qui s'appelle Fée. Et dans ce livre-là, elle va rencontrer une autre jeune femme qui s'appelle Félix, avec un E. Et c'est un livre qui parle de la découverte amoureuse. Dans leur cas, c'est entre deux filles. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait. On n'a pas l'impression qu'on rentre dans un livre écrit pour nous vendre ou nous convaincre ou nous sensibiliser à l'homosexualité, pas du tout. Au contraire, on embarque dans une histoire qui est merveilleusement bien écrite. C'est poétique, parfois lyrique. C'est un auteur qui écrit pour le théâtre. Alors, on le sent dans ses dialogues. Les dialogues sont très fins, sont très bien écrits. C'est un plaisir à lire. Alors, c'est vraiment un nouvel auteur. Elle est en nomination pour plein de prix dès le début de sa carrière. C'est formidable, mais je vous invite à la découvrir. Ayez pas peur du thème, parce que ça peut inquiéter, mais pas dans ce cas-là. Là, c'est vraiment, vous allez juste avoir un beau moment de lecture avec elle. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup.